Bonsoir, bonsoir. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Bonsoir. Alors, qui j'ai avec moi ce soir? J'ai 2 petites minutes d'avance, mais bon, on va attendre un petit peu. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est bon. Bonsoir, bonsoir. Les commentaires fonctionnent. La visibilité est bonne, je pense. Est-ce que tout le monde va bien? Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Alors, vous êtes prêtes à partager ou prêts à partager un petit moment avec moi? Coucou tout le monde. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est chouette. Ah, du Québec aussi, c'est chouette. J'ai du mal à lire encore. J'ai mis comme chaque soir, là pour le moment, j'ai mis la petite lumière de l'autre côté. Du coup, je vois pas très bien, mais ça va le faire. J'espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux ou des nouvelles. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Alors moi, je suis Nadia Lancereau. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loir. Aujourd'hui, je vous propose une petite boîte pour vos décorations de table. Donc, je vais vous montrer. On tourne dans le téléphone. Hop, il est l'heure. Je vais vous montrer tout ça. Coucou. Coucou ma filleule, c'est chouette. Alors, il y a des nouvelles qui sont là, qui font partie de mon équipe. Donc, je suis hyper ravie. Alors, voici des petites boîtes pyramides. Donc, comme ça, à faire. Il existait à l'époque une découpe chez Stampin' Up. C'est de là que ça me vient. Qui n'existe plus. Moi, ça va très bien, merci. Je suis en train en même temps de lire. Ça va, les filles. Donc, on va réaliser la boîte. C'est super simple. Moi, j'ai tout simplement utilisé pour cette boîte-là les papiers du mini catalogue ici. Les papiers pain d'épices et bonbons, histoire d'être un peu gourmand aujourd'hui. On n'a pas besoin de grand-chose. Du papier design pour décorer. Donc, je vais voir quelle feuille je vais prendre. Un papier uni. Alors, j'hésite là pour la 3e boîte. Est-ce que je la fais en craft, en rouge? Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais un challenge ce soir. Je ne sais pas si je vais pouvoir le respecter. C'était de scraper assise parce que je suis tout le temps debout. Est-ce qu'il y en a qui scrapent debout comme moi? Parce que moi, je suis tout le temps debout. Et j'ai du mal à m'asseoir en fin de compte. Donc, pour commencer, je vais enlever ça. N'oubliez pas, si vous commandez sur ma boutique en ligne, d'utiliser le code hôtesse pour recevoir une petite enveloppe surprise de ma part le mois suivant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et n'oubliez surtout pas que la promotion, elle est toujours d'actualité jusqu'à la fin du mois pour rejoindre mon équipe pour 100 € pour le kit de démarrage. Et les frais de port sont bien sûr offerts. Allez, il nous faut un coupe-papier. Donc ça, je vais le retirer. Je vais le pousser comme ça. On va prendre du papier uni. Bon, je crois que je vais rester sur le rouge. J'ai pas vu de commentaires. Bon, allez, je reste sur le rouge. Allez, hop. Quand tu utilises la machine de découpe, tu es toujours debout. En fait, moi, je suis toujours tout le temps debout. C'est ça le problème, c'est que j'ai envie de m'asseoir. Je m'assois, mais je n'arrive pas à couper, à mesurer si je suis assise. Il faut que je sois debout. C'est pour ça que je pose la question. Je dis, est-ce que c'est moi? J'ai un problème. Je ne peux pas scraper assise. Donc, je vais prendre mon papier, je vais le couper à 20 cm. Là, je suis sur de l'uni. On coupe à 20 cm d'un côté. On tourne d'un quart et on coupe à 20 cm de l'autre. Donc, juste un papier de 20 par 20.
Hop. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir marquer des plis. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est assez cadré? Je vais essayer de baisser la lumière, mais après, quand je vais retourner le téléphone, on ne va pas forcément voir. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je viens de commencer, donc je suis sur un papier de 20 par 20. Est-ce que quelqu'un peut me dire si la lumière est bonne ou est-ce qu'il faut que je fasse autrement? Je suis en train de regarder. Mon retour caméra n'est pas top, donc n'hésitez pas à me dire. Hein. Oui, c'est plus précis quand on est debout, c'est ça. On est plus concentré. Ouais, bah alors je suis debout. Mon challenge, je vais laisser tomber pour ce soir. Peut-être quand on fait la colorisation, à la limite, c'est là où on s'assoit. Mais c'est vrai que pour le reste, je suis debout. Bon, je me sens pas de m'asseoir là. Franchement, je verrai plus tard. Du coup, je suis rassurée, je suis pas la seule. Donc alors, sur le papier uni de 20 par 20, on va venir marquer un premier pli sur tout le long à 7 cm. Vous allez voir, c'est hyper simple. On marque un pli sur tout le long à 7 cm. Je me mets sur les 10 cm et là, je ne marque pas de pli, mais je viens avec mon crayon à papier faire un point de repère en haut. Donc, sur les 10 cm, je fais mon point de repère en haut et en bas. D'accord? Ensuite, je me mets à 13 cm et je marque un pli sur tout le long. Ce qui fait qu'il va me rester ici 7 cm. Je tourne d'un quart et je recommence l'opération. Un pli à 7 cm sur tout le long. Je me mets sur les 10 cm. Je marque un point de repère en haut et en bas. Hop. Et je me mets sur les 13 cm et je marque un pli sur tout le long. Voilà. Dans un premier temps, pas compliqué. C'est bon pour la lumière. Oui, j'ai tourné un petit peu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça parce que ça va glisser. Et je vais avoir besoin de ma petite règle. Donc, notre papier fait 20 cm par 20 cm. J'ai marqué un pli à 7 sur tout le long. À 13, j'ai marqué un point de repère en haut et en bas. Et j'ai marqué un pli, à 10 ici. Et là, c'est 13 pour tout le long. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais joindre mon point qui est là, parce que là, ça fait 6 cm finalement. Donc, le milieu à 3. Et je vais venir marquer un pli de ce point-là à ce point-là. Alors là, je lis plus les commentaires, je vous relirai après. J'ai la tête sur le papier, en fait. Hop, je vais me mettre là sur mon point. Et je vais aller jusqu'en haut. Et puis, moi, je vois pas très bien sur le rouge, comme ça, le soir. Mais bon, on va faire avec. Donc là, j'ai marqué mon premier point. Je vais prendre l'autre. En fait, je vais être plus à l'aise avec celui-ci. Je vais bien le renfoncer quand même. Histoire de voir ce que je fais. Voilà. Donc, c'est pareil. Je vais revenir le rejoindre à ce point-là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. J'ai pas l'impression qu'on voit très très bien. Vous me dites. C'est pareil. Là, je vais venir récupérer le point là. Et je vais me mettre sur mon point de repère que j'avais mis tout à l'heure. Coucou. Donc là, je me mets ici. Et hop. Point de repère. Voilà. Et je vais recommencer avec le reste. Voilà. Vous voyez pas le nom, c'était parce que vous voyez pas ou bien? Je vais vous redire.
Attends, si je baisse un petit peu plus. Si je me mets comme ça. Voilà. Donc, je vais vous redire ce que j'ai fait dans un premier temps. Parce que là, moi, je ne vois pas très bien. Oui, c'est ça, Nathalie. Donc là, sur les 20 cm, j'ai marqué un pli à 7 sur tout le long. À 13, j'ai marqué un point de repère en haut. Pas à 13, qu'est-ce que j'ai? À 10 cm, donc c'est 7, le trait de tout le long. Après, c'est 10 pour le point de repère et c'est 13 pour tout le trait. Pareil de l'autre côté. Et puis après, on va venir joindre et faire une étoile. C'est ça. Alors, ensuite, sur deux côtés, donc uniquement ces deux-là. Ceux-là, je vais les oublier. Donc, sur ces deux parties-là, je ne me rends pas compte du tout. J'essaie de baisser la caméra. Est-ce que vous voyez? Là, j'ai l'impression, si je fais ça, vous voyez? Oh, alors je pense que c'est question de lumière. Si je fais ça, j'essaie de bouger la lampe. Donc, vous voyez là ce que j'ai fait. Voilà. Donc, sur ce trait-là, sur celui-ci et celui-ci, on va oublier les deux autres. En penchant, c'est bon? Comme ça? Ouais, je crois que c'est la nuit noire. Voilà. Là, tu vois bien. Donc, je vais me servir de celui-ci et de celui-ci. Ces deux-là, je vais les oublier, d'accord? C'est toujours deux comme ça. De ce point, alors là, je vais me tourner comme ça. Par contre, il faut que je trouve une solution pour que vous puissiez voir. Mais sinon, je vais vous ressortir... voilà. Ici, de ce point-là, je vais mesurer 1,5. Et de ce point-là à ce point-là, 1,5. D'accord? Pareil en face. Alors, attendez, je vais sortir ma fiche. Alors, regardez. Vous allez mieux voir là. Donc, ici, j'ai 1,5. C'est ce que je vais faire tout de suite. 1,5. Et pareil en bas. D'accord? Comme ça vous parle? Hop, on va faire ça. Et moi, je vais le faire. Je suis désolée. Au niveau de la lumière, c'est pas top. Donc là, je mesure 1,5. Je mets mon point de repère. D'accord? Sur mon trait. Là, c'est pareil. Je vais mettre 1,5 sur ma ligne. Je mets mon point de repère. Ah, c'est parfait comme ça. Vous avez le schéma, vous pouvez vous amuser à le... Sinon, je vous le mettrai en photo. Et ici aussi, 1,5. Et ici, 1,5. Donc, voilà. Ce que je viens de faire, c'est mon point ici à 1,5. 1,5, 1,5, 1,5. Au-dessus, là, on va mesurer là 0,5 et 0,5. 0,5 et 0,5. D'accord? Donc là, c'est vrai qu'on voit pas très bien. Là, à 0,5. Ici, 0,5. Pareil en bas. Voilà. Coucou. C'est bien avec le croquis. Voilà, comme ça vous l'avez. Moi, je vais venir faire ici. Ici, j'ai pas fait 1,5 du coup. Voilà. Et ici aussi, 1,5. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être pas pris la meilleure couleur, finalement. Et là, en fait, une fois que vous avez mesuré 0,5 ici, vous allez tracer votre trait de là à là, un pli. Un trait... hop, c'est parti. Donc, moi, je me mets là. Après, quand je vais le couper, vous allez mieux voir, mais... Ah, ici, il me manque 1,5. Voilà. Non, allez, hop. Ouais, j'ai fait des traits. Hop. Ici, à 1,5 aussi. Donc, 2,5. Je vais mettre comme ça. Voilà. On marque un trait de pli. C'est vrai que j'ai pas capté la couleur. Je vais faire pareil en bas. Je marque mon trait
Et je vous remontre sur le croquis ce que je fais. Parce que vous ne voyez pas très bien avec la lumière. Donc voilà. Donc on en est là. Je viens de tracer mes 2 traits là. D'accord? Ok. Une fois qu'on a fait ça, je vais mettre ça de côté. Je vais déjà couper mes papiers. Design. Ok? Donc j'ai besoin d'une feuille. Je vais prendre laquelle? Je suis en train de regarder peut-être... Tiens, je vais faire celle-ci. Alors, pour mes papiers, je vais en prendre... J'ai un papier de 15 par 15. Donc, moi, je vais couper du 7 par 6. Donc, je vais couper 7 par 6 cm. Donc, vous faites attention à votre schéma. Si le... il faut que votre dessin soit vers le haut, hein, si ça se voit, en fait. 7 par 6, il m'en faut 4. Donc, 7 comme ça. Hop. Et 6 comme ça. Hop. Donc, déjà, je prépare mes papiers design. Ensuite, sur les 3 cm, c'est pareil que tout à l'heure. On va marquer un point de repère au-dessus. Et je vais venir couper de mon point vers le bas. Hop. Là, je pense que vous voyez ce que je fais. Donc, j'en ai déjà un. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est de venir me mettre vraiment à la limite de ma réglette, là. Et en supprimer un petit peu. Mais vraiment un chouille. Voilà. On n'en enlève pas beaucoup. Donc, je fais pareil de ce côté-là. 3 cm. Je vais le faire au crayon. Comme ça, je vois. Je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez le chien aboyer, mais bon. Et on en retire un chouille encore. Donc voilà. Préparez les papiers à l'avance si vous en faites plusieurs, comme ça ils seront prêts. Hop. Alors sur les 6, je refais un trait à 3 cm ici. Et on vient recouper. Heureusement que j'avais dit que j'allais m'asseoir, hein, même pas vrai. Je n'ai même pas respecté, je ne me suis pas assise finalement. Hein. 3 et le dernier. Je suis bien sur les 6, hein, ouais. Puis le reste, les chutes, vous jetez pas. Hein. Il y a toujours une petite carte à faire avec, un petit modèle. J'avais fait une fois une petite carte avec les chutes. On peut toujours faire un petit truc, je sais pas moi. Une petite carte comme ça. Hein, on peut toujours jouer avec les chutes. On ne jette pas. Et voilà, j'ai mes 4 morceaux. Je vais les mettre à nouveau de côté. Et là, je vais reprendre un papier rouge. Et ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais venir supprimer tous ces carrés. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est un très beau papier rouge. C'est le rouge et il est magnifique. Donc là, je me mets sur mes 13. Et je m'aligne de repère, je remonte. Et je fais celui du bas en même temps, comme ça, il est fait. Hop. Oh, oh, j'ai pas été jusqu'au bout. C'est pareil, hein, vous avez des petits carrés de 7 par 7 que vous pouvez garder par la suite. On ne gaspille pas.
Hop. Ça, il m'en manque un ici à retirer. Et le dernier à retirer. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'il va falloir venir faire, donc je me retrouve avec un truc comme ça. Moi, je vais venir retirer dans un premier temps. Alors, je plie pour que ça soit plus facile comme je vais le faire au coupe-papier. Et je vais venir retirer, alors attention, la bande qui est là. C'est le rouge Père Noël. Ouais, c'est ça. Donc là, je me mets sur mon trait. Alors, attendez les filles, je suis concentrée, pas de bêtises. Hop, c'est parti. Alors, celui-là, je le déplie. Hein, c'est comme ça que je travaille. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je prends les petites techniques en même temps. Hein. Après, c'est comme on est à l'aise. Voilà. Donc, j'ai fait ce côté-là. Je replie, je fais ce côté-là. Alors, si vous préférez, vous le faites au ciseau, au cutter, avec la règle, ce que vous voulez. Hop, là, je me mets comme ça. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, il va me rester à couper ceux-là. En fait. Alors, je vous montre. Alors, c'est à partir de là, en fait. Celle-là, il faut ce triangle, il faut le retirer. Donc, vous allez couper comme ça. Donc là, je me mets dessus. Hop. Alors, vous trouvez compliqué ce modèle de boîte ou ça va? C'est juste que vous le voyez pas très bien à cause du papier. Mais avec le schéma, ça va. Là, j'ai coupé un peu trop, mais bon, ça ne se verra pas. Alors, ici, comme ça. Voilà. J'ai coupé et voilà, j'ai mes petits rabats là. Qui ont ça. Voilà. Ici, il n'y en a pas et il y en a sur les deux qui sont là. Allez, ça, je le retire. On va venir coller le papier design d'abord. Voilà. Ma colle, elle est juste là. J'étais en train de vérifier si j'en avais encore dedans. Donc, on vient coller nos papiers design. Après, si vous voulez les faire plus courtes, vous les faites plus courtes. Hein. Les papiers, vous les faites comme vous voulez. Voilà. Celui-ci, ici. Non, c'est pas difficile du tout. Après, je vais vous faire peut-être la photo du... Ah, bah, après, c'est fait au crayon. Hein. Mais comme ça, vous l'aurez aussi. Là. Vous faites le dessin en même temps. C'est pas difficile du tout. C'est juste que vous voyez pas trop bien ce que je fais avec la couleur, mais là vous avez le modèle. C'est pas très long à faire. Bon là je prends le temps pour que vous puissiez voir, mais c'est pas très long à faire. Et on n'use pas beaucoup de papier non plus. Un papier A4 là, utilisé, puis un papier 15 par 15 que j'ai coupé. Donc voilà. Il est un peu court celui-là. Ah, j'aurais dû le limer aussi. Je fais. Ah, c'est juste que ça déborde un souille. Là, j'ai mal coupé au coupe-papier. Voilà. Ni vu ni connu. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est marquer nos plis. Mais alors à 1,5. À peu près à 1,5 de la pointe. Moi, je fais vraiment de l'à peu près. Je vais venir marquer un point. Là. Après, ça dépend. Je vais vous montrer. Pareil ici.
1,5. À peu près ici. Et à peu près aussi là, à 1,5 de la pointe. Hein. Je fais un petit peu à l'œil, mais vous pouvez... je suis un petit peu à l'œil avec la règle, mais là, sur la largeur, j'ai pas... Là, je l'avais pas fait. Aussi, c'est bon. Après, je vais prendre ma petite trouillouteuse, ma petite pince, hein, et je vais venir faire mes petits trous. Comme ça, ils seront faits. Ah, là, je ne l'ai pas fait, je vais le faire à l'œil. Hop. Comme ça, je vais passer ma petite... Après, on va venir marquer nos plis. Donc là, on marque les plis. Je les vois pas bien, moi non plus, les plis là. Voilà. Et on a deux solutions. Soit, alors il faut toujours que il y en ait un ici comme ça. Soit on vient coller. Je vais vous montrer pourquoi. Vous allez me dire, regardez. Dans celle-ci, elle ne s'ouvre. Elle s'ouvre complètement. Ok. Et dans celle-ci, j'ouvre tout. Après, pour refaire les nœuds, je vous dis pas. Je passe plus de temps à faire le nœud que l'atelier. Et après, celle-ci, je l'ai collée. Qu'est-ce que vous préférez? On colle ou on tout ou on laisse ouvert comme ça? N'hésitez pas à me dire pendant que je refais le nœud. Parce que j'avoue... Après, c'est vraiment un choix. Et on peut mettre un petit ferrero. Coller. Moi aussi, merci. Je vais moins galérer si je colle en plus. Coller en laissant qu'une ouverture. Ok. Et puis comme ça garde le suspense. Celle-ci, je rattache celle-ci. Et puis on va coller l'autre. Voilà. Allez. Comme ça, vous avez vu comment, quand je ne colle pas, comment ça fait. C'est un peu galère, mais ça le fait. Hein. Là, pour le coup, c'est pas mal d'être assise. Voilà. Là, le feu est fait. Et voilà. Ni vu, ni connu, ça y est, tout va bien. J'ai refait le nœud. Voilà. Vous voyez? Allez, on colle. On va d'abord passer un bout de ficelle quand même. Pour pouvoir attacher d'un côté. Bon, j'ai fait des trous partout, on va pas perdre. Celui-là, je vais le coller là. Alors, si vous collez, c'est une languette qu'on colle. N'importe quoi. C'est les deux languettes qu'on met comme ça. Et on en colle une sans. Ok? Donc là, allez hop, on va passer ça là-dedans. Oh, ben je le passerai après. J'y arrive. Allez, on va coller ce côté. Et on va mettre de la colle de ce côté-là. Oh, j'ai mis un peu trop de colle, maman mia. Hyper concentré. Hein. Voilà. Donc là, je viens coller le premier. Je patiente. C'est tout bête et ça fait son effet. Oui, c'est ça. C'est tout bête et ça fait son effet. Non, mais puis c'est joli, quoi, comme petit truc à présenter sur la table. Et on peut même s'en servir. Alors, mettre le petit chocolat à l'intérieur et mettre une étiquette pour faire un marque-place en même temps. Pourquoi pas? Oh, je vois plein de cœurs arriver. Comment ça se fait? Voilà, là il est collé.
Après, il faut être un peu patient. Voilà. Donc, voici comment... Non, j'ai pas bien collé là. J'attends un peu. J'appuie. Et voilà. Ça a sa petit effet. Son petit effet. Donc là, en plus, c'est trop mignon. Vous voyez comment ça se ferme. Comme ça, on va venir mettre un ruban à l'intérieur quand même. Petite ficelle. Allez, tu descends. J'aurais dû la faire passer avec une aiguille. Hein. Bah là, du coup, s'il n'y avait pas besoin des trous sur le côté. Si vous collez, en fait, vous n'avez pas besoin des trous sur le côté. Non, regardez, j'ai pas pensé. Je vous ai posé la question, mais j'avais déjà fait les trous. Regardez. Si vous collez, vous faites juste un trou ici et en face. Parce que comme ça sera collé, pour les joindre, c'est plus facile. Pas besoin de faire les trous sur le côté. Si vous collez pas, vous faites les trous partout. Je vous ai posé la question, mais en fait, j'avais déjà fait les trous. Donc, c'était pas malin. Après, je pourrais toujours passer la ficelle si je voulais. Mais disons que c'est pas ma partie de plaisir de passer la ficelle et faire le nœud. Hein. Hop. On ramène ça là. Bon, ça a l'air de vous plaire alors? Hop. Voilà, voilà. Tout simplement. De quoi préparer une belle petite table. Avec pas grand chose comme matériel. Voilà, une petite pyramide. Celle-là, j'ai pas fait le nœud. Je vais la refaire parce que du coup, elle n'a pas les trous partout, elle en plus. Bon, vous avez vu, hein, c'est un peu galère pour faire le nœud, mais bon, après, ça se fait. Ça se fait et une fois que c'est... On peut mettre combien de chocolat dedans? Alors, je pense qu'on peut mettre un Ferrero Rocher au milieu. Ça suffit largement parce que sinon, ça fait grossir. Hein. Non, je rigole. Après, ça dépend des chocolats. Hein. On peut mettre plusieurs petits chocolats. Les chocolats à café, il y en aura plusieurs qui vont entrer dedans. Les Ferrero, c'est sûr qu'un au milieu, hein, je pense. Donc, voilà pour le projet d'aujourd'hui. Je vous reprends avant de vous dire au revoir. Si ça vous a plu, c'est top. Moi, je suis ravie de l'avoir partagé avec vous, ce projet. Ça m'a fait très plaisir. Je suis super contente, mais je m'aperçois qu'il va vraiment falloir que je change la lumière. Vous avez vu, hein, c'est super mignon. Ça a son effet, en fin de compte. Hein. Oui, je pense qu'un Ferrero Rocher, sincèrement. Alors, j'en ai pas. J'aurais essayé, mais j'en ai pas. Là, au milieu, à l'intérieur, ça suffit. Il y a la hauteur. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous du coup jeudi à 14 h. Je vous fais de très gros bisous. J'ai un atelier là à 19 h, donc je vais pas trop traîner. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao.